Je veux qu'on revienne à ton pré-lancement. Vous avez une liste de courriels de gens à cause des invitations, invite 5 personnes, etc. Combien si c'est pas trop indiscret, si tu ne tentes pas de répondre, on est en direct, on ne pourra pas éditer après, si ça ne tente pas de répondre, tu te sens très à l'aise de dire tu sais quoi, allez, prends une gorge de scotch, on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais savoir si tu as des choses concrètes à partager. Ça ressemble à quoi à peu près le nombre d'abonnés, le nombre de ventes? Comment est-ce que vous pensiez que ça allait performer? Est-ce que tu as des trucs, mettons, à donner? Mets-toi dans la peau d'une personne qui aimerait se partir une brand de vêtements, pas nécessairement des bobettes en bambou, là. Faites pas ça, guys. S'il vous plaît. Mais arrêtez de faire des business de blankets, s'il te plaît. Mais, ouais, vas-y. En fait, pour les gens qui veulent partir des bobettes en bambou, ils n'auront même pas la chance non plus de nous compétitionner. Fait qu'ils peuvent le faire s'ils veulent. Arrête d'être coquille. Donne-nous des trucs, là, à faire ça. Mais, tu veux savoir quoi exactement? Ben, quand tu as fait ton pré-lancement, ouais. OK, tu avais combien de monde sur ton infolette? C'est quoi la stratégie que tu as utilisée pour faire ton pré-lancement? C'est-tu un rabais? C'est-tu combien de courriels t'as envoyé? C'est avec les amis. OK, c'est une vente privée? Non, c'est dans le fond, plus avant le lancement, si tu t'inscrivais à l'infolette, puis après tu amenais tes amis à s'inscrire à l'infolette, tu avais des bobettes gratuites. Fait que, admettons que tu mais tu les vendais pas encore. Pas encore. Pour rendu au lancement. Puis quand tu les vendais à ton lancement? T'envoies l'infolette, tu parles les influenceurs, tout ça. Fait que c'était un infolette. Je te dirais, admettons, pour un truc concret que je te dirais, c'est en une semaine, on a réussi à avoir le 10 000 abonnés, qui est le magic number pour que le monde te prenne au sérieux sur Instagram. Pour les swipe-up. Ben, le swipe-up de 1, mais maintenant, swipe-up, tu peux le faire avec n'importe quel account business, même si t'es en bas de 10 000. Ah ouais? Ouais, mais... Truc de pro. Mais au bout de la ligne, c'est vraiment... on a été capable de faire ça. Ouais. OK. Mais demande-moi un chiffre. Demande-moi un chiffre exact de quelque chose, puis je vais te le répondre. Combien de bobettes est-ce que vous avez vendu dans votre lancement? Je vais prendre un peu d'autres. parce que, mettons, si on regarde le podcast avec Sarah, ne voit jamais avec Sarah qui avait l'entreprise, qui a toujours, d'ailleurs, l'entreprise A1Wear, ce qu'elle a dit dans son expérience, c'est quand j'ai fait mon lancement, il n'y a personne qui m'a acheté rien, puis j'ai fait comme fuck. OK, je vais te donner un petit quelque chose. Je me rappelle, je suis monté à Montréal avec Mathieu, on avait un rendez-vous. Puis on redescendait, on venait de lancer. Puis ça, c'est une chose peut-être à se rappeler. Tu vas faire un pré-lancement, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir du monde par email, mais dès que tu vas lancer, à moins que tu sois Kanye West qui sort des Yeezy ou des choses comme ça, le monde, ils vont pas attendre derrière l'ordi. À moins que tu aies dépensé des millions en marketing, ils vont pas attendre derrière l'ordi pour acheter. Ils vont s'inscrire à ton infolette, ils vont s'abonner, ils vont faire tout ça, mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour qu'ils voient les autres. Puis je me rappelle, je montais à Montréal avec Matt, on redescend, on voit une vente. Finalement, c'était le père de notre ami qui avait acheté. Et on était tous contents, on a une vente. Finalement, c'est le père de... Mais tu sais, après ça, ça découle. Tu renvoies un autre email, tu fais un autre post, tu travailles avec un autre influenceur, puis la boule de neige, elle commence. Mais tantôt, c'est la boule que tu montes dans ta côte. Maintenant, vois ça comme la boule de neige. Elle peut pas partir grosse de même dès le début. Elle va partir, ça va être un grain de sel, puis après, ça va devenir une vraie grosse avalanche. Mais il faut que tu commences, puis il faut pas que... Là, ça va être motivateur, mais il faut pas que tu arrêtes parce que t'as pas la première journée après ton pré-lancement que tu as travaillé fort dessus. Ça nous prendra tellement une petite soundtrack motivante en arrière. On est-tu capable de mettre ça? Never give up! Alexa? Non, mais... OK, non. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ton pré-lancement a peut-être marché, mais les résultats, tu vas les voir dans un petit bout, fait que faut juste pas que... Fait que si je comprends bien, quand vous avez fait le lancement de Bamboo, il y a eu quelques ventes au début, mais ça a été quelque chose qui a été progressif over time, sous des efforts constants. Fait que c'était pas comme une explosion, une avalanche de bobettes. Il y avait des bobettes partout. Ça s'est fait progressivement. Puis ça s'est très, très bien fait progressivement. Si on a plus d'1 million de ventes dans la première année, ce qui est comme incroyable. C'est rendu que tu peux pas aller au centre d'achat sans voir l'étiquette Bamboo chez Simons dépasser. Non, mais des bobettes de quelqu'un qui se promène. Puis là, tu vois les bobettes partout. Puis
Puis qu'est-ce que ça t'a fait, mettons, de voir pour la première fois quelqu'un que tu connais pas dans la rue, justement, tu sais, comme, des fois, tu vois que la personne a tes sous-vêtements, puis t'es comme, ah! Ouais. Mais la première fois aussi, j'étais avec Mathieu. OK? Puis on se promenait au centre d'achat. Puis on a croisé une fille qui a dit ça serait beau ça. Elle venait d'acheter quelque chose, je sais pas c'était quoi. Elle dit ah, ça serait beau avec un top bambou. Puis là, on s'est regardé, on a fait est-ce que tu as compris la même chose que moi? J'ai fait ouais. Puis là, on a fait wow. On s'est tapé dans la main, on a dit ça veut peut-être dire qu'il y a un petit quelque chose qui commence comme. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un feeling de malade, ça. Ouais.